Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis matins, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Chaque pape est une bénédiction. Et parfois, oui, la bénédiction de Dieu nous envoie un pape prophétique. Et c'est le cas avec le pape François qui, grâce aux médias sociaux, les gazouillis, les tweets par Internet, les discours, on peut écouter son Angélus le dimanche dans Internet. Alors, on a accès vraiment à tant de paroles qui nous permettent de grandir dans notre foi, à devenir de meilleurs chrétiens. Le pape écrivait le 30 juin dernier. Je trouve ça très beau, c'est un petit peu délicat, surtout que c'est un homme qui en parle, mais je vous dis pas le thème, je lis son petit gazouillis. Il est très important que la femme soit valorisée comme il convient et qu'elle puisse prendre toute la place qui lui revient, tant dans l'Église que dans la société. Je n'ai pas besoin de répéter, je pense que vous avez compris, en particulier mesdames qui m'écoutez. Donc le pape François, qui on le sait, il le montre depuis la seconde après son élection, qu'il est un réformateur, qu'il est un prophète, qui veut rendre l'Église plus fidèle au message de Jésus. Le pape nous dit, avec cette phrase-là, à l'évidence, dans notre relation avec les femmes, on va dire l'Église avec un grand E, il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui n'est pas encore parfaitement ajusté à ce que serait la volonté de Dieu sur la femme, la place de la femme dans l'Église. Évidemment, vous le savez comme moi, l'Église, c'est une très, très vieille tradition qui est multi-séculaire, qui a plusieurs millénaires derrière elle. Et vous savez que, à cet égard, je sais, il ne faut pas trop se comparer, mais on le fait parfois pour se consoler, comme dit le dicton. L'Église n'est pas la pire, dans son traitement des femmes. Je nommerai pas les religions qui, les maintiennent à distance, n'ont même pas le droit d'être dans le même lieu de culte que les hommes et tout le reste. Je vous laisse deviner lesquels. Mais l'Église, quand même, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas du chemin à faire. Oui, il y a eu certainement une conscientisation, une prise de conscience importante depuis les 50 dernières années, depuis le Concile, sur la place de l'Église, de la femme dans l'Église, mais on sent bien qu'il y a encore des pas qui pourraient être faits. Est-ce que je suis en train de dire que le pape François désirait dans son cœur que les femmes deviennent prêtres? Je ne dis pas ça. Laissons l'Église, laissons le pape François nous faire réfléchir là-dessus, mais il est clair que, si vous me permettez l'expression, que l'Église a été et demeure encore beaucoup un boys club, une réunion ou un club de garçons où essentiellement ce sont entre eux qui se partagent les grands postes de responsabilité et de pouvoir. Évidemment aussi le fait d'être prêtre, tu peux devenir évêque, tu peux devenir cardinal et tu peux devenir pape. Donc, ne serait-ce que de la bouche d'un pape, il est très inconfortant de réaliser que la place des femmes dans l'Église, c'est plus de 50% des croyantes et sans les femmes, l'Église n'aurait pas vu le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce pendentif, la chaîne est en nickel, avec simplement le nom de Jésus qui est inscrit. Je trouve ça très beau et très simple en même temps. Je sais que beaucoup d'hommes vont être contents parce que c'est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes. Ça se porte très bien. Moi, je l'ai toujours sur moi. Là, vous ne le voyez pas, j'ai un gilet. Mais pour moi, c'est important et Sœur Angèle le porte fièrement aussi. Et c'est une façon de dire notre foi d'une façon
tout à fait discrète et je trouve ça beau. Il y a même des jeunes qui sont très contents de porter ce pendentif avec ce beau nom, ce puissant nom de Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 pour en donner en cadeau, même à vos jeunes aussi, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de septembre parce qu'on ne l'a pas eu facile l'été dernier. Ça a été même très difficile au niveau des dons. Et là, il faut se reprendre un peu parce que vous savez que les factures continuent d'entrer quand même. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est capable d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous dis merci d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez tout de suite. On rejoint immédiatement l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. Et c'est pas évident. On ne sait pas ce qu'on veut, hein, quelque part. Écoute bien ça. Jésus disait à la foule, il y a donc, à qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. Nous avons joué la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Tu vois ça, là, la contradiction. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a qui chantent, l'autre qui dansent, l'autre qui ils veulent pleurer. Tu vois ça, deux personnes extrêmement différentes. Jean-Baptiste et puis Jésus. Écoute bien ça. Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas. Il ne mange que du pain. Il ne boit pas de vin. Et on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit. Et vous dites, ah, ça c'est un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Tu sais, c'était deux prophètes dans le fin fond, si tu les regardes. Un, il avait emmené, lui, il venait dans le calme, dans le tu sais, comme dans ce, comment je pourrais dire ça? Il n'était pas dans le bonheur, il était comme toute la tristesse. Il fallait faire du sérieux. Tu sais, ça, on appelle ça les morts. Jésus y arrive, puis lui dit, non, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas ça. Puis lui, il arrive, puis il veut se mélanger. Ah, OK, lui, c'est un glouton, c'est un ivrogne, etc. Tu vois-tu comment que souvent, moi, je regarde ça, puis je regarde, il y a des personnes dans l'Église, il y a des personnes dans la vie de courante, que pour eux autres, là, vivre Jésus-Christ, il faut qu'ils pleurent. Tu sais, regarde un exemple que je vous l'avais déjà donné à un moment donné. Tu regardes le crucifix, tu dis, ah, c'est moi qui l'ai mis là, ah, c'est de ma faute, oh, Seigneur, pardon, puis tu te garoches la tête. Ça, c'est ceux qui sont dans la tristesse. Il faut toujours qu'ils souffrent. On dirait que parce que Jésus a souffert sa croix, il faut qu'ils se flagellent eux-mêmes, il faut qu'ils souffrent, il faut qu'ils la pénitence totale, etc. Tu sais. Puis Jésus arrive, lui, puis il dit, hey, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est pas ça, moi. Moi, je veux être dans la joie. Quand tu regarderas le crucifix, elle dit, merci Seigneur de m'avoir tant aimé. Donc, tu vois-tu comment il y a deux personnes ici qui viennent, puis les deux ont le même but, si tu veux, c'est de nous amener à Dieu. Il y en a qui sont bien dans l'austérité, sont bien dans des monastères, tu sais, dans la pénitence. C'est correct, ça. Mais pourquoi il faudrait tout être comme ça? Comprends-tu? Puis je veux dire, j'en ai vu du monde. Ah, regarde, je vais me donner un exemple, OK? Moi, là, à la messe, là, quand je donne la communion, j'ai dit, vous n'êtes pas tannés de pas vous venez comme avec des babounes. Quand tu vas communier, amen. Tu t'en vas, on dirait, il faut que tu sois triste. Puis moi, je souris, puis je dis au monde, le corps du Christ, c'est un cadeau que je te donne. Je te donne l'amour de Dieu. Je te ferai prendre conscience que Dieu t'aime, puis qu'il veut embarquer chez toi. Puis toi, tu me dis, hey Robert, là, tu dis, là, avec ton sourire, là, t'exagères pas un petit peu, là. C'est pas un party, ça, ici.
Ben, je dis, oui, c'est un party ici. On s'en vient fêter l'amour de Dieu. On s'en vient prendre conscience qu'on est des aimés. Pas des esclaves. Le Seigneur a dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Donc, il s'en vient te dire, hey, on est-tu capable d'être des amis? Donc, tu vois-tu qu'il y a deux façons. Moi, écoute, toi, si tu aimes ça, comme ça, d'être triste, puis, tu sais, là, c'est correct. C'est ta façon de faire. Tu as le droit. C'est ta façon d'aller vers. Mais un autre tantôt, je chiale pas parce que, tu sais, même le curé m'a remarqué, il y avait un curé à un moment donné, moi je laisse parler le monde avant la messe, puis on parle dans l'église, ça. Puis le curé, il m'a arrivé, il m'a dit, hey, c'est quoi ça ici, là? C'est que tu fais là, toi? Comment fait tu leur permets ça? Ben, on s'en vient à un repas, on s'en vient entre amis, etc. Hey, c'est pas la place. OK. Tu vois-tu comment? Il y a toujours deux façons de faire, il y a toujours deux côtés de médaille. Puis, la tienne est bonne, la mienne est bonne aussi. C'est selon ce que nous sommes. Donc, Jésus-Christ nous a dit, regarde, il dit, la sagesse de Dieu se relève juste auprès de tous ses enfants. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facettes à notre façon d'adorer, notre façon de vivre Jésus-Christ, notre façon de vivre notre spiritualité. Il y a toujours deux façons. Moi, je critique pas la tienne, je critique pas la mienne. Mais ce qui est important, c'est ta façon de faire à toi. Vas-y jusqu'au bout dans ton affaire. Fait que c'est un peu ça que Dieu nous demande. Parce que moi, quand je regarde ça, c'est clair que moi, je suis sur le côté de la joie. Quand j'ai ça dans la joie. Jésus a pris ses repas avec des prostituées, avec des personnes adultères. Il a donné la miséricorde. Il y a la fille là, qui a dit, à un moment donné, on va la lapider. Tu sais, le gars qui est très, très, très... Lui, il a la lapide. Jésus dit, hey, c'est quoi la miséricorde? Tu vois-tu comment? Deux façons de faire. Puis j'aime mieux celle de Jésus-Christ. Parce que celle de Jésus-Christ, c'est un amour total. Fait que c'est ça que le Seigneur veut de toi. Il veut que tu sois un chrétien heureux, pas un chrétien triste. Comprends-tu? C'est ça qui est important. Avoir la joie de vivre le Christ en toi. Avoir la joie de donner. C'est ça qui est important. Ce que je demande au Seigneur pour toi, c'est qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je m'adresse aux gens du Nouveau-Brunswick et de l'Est du Québec. Vous savez qu'on organise une retraite dans votre région à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, à l'hôtel Sheraton by Fort Point. Ça aura lieu les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est dans le cadre de l'année de la miséricorde qui commencera au mois de décembre, que le pape François a nommé l'année sainte. Le thème est magnifique. Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. Ceux qui seront avec nous, l'abbé Robert Lemire, l'unique Sœur Angèle, le Doc Lapointe, Miguel chantera pour nous et je serai là également. Je vous promets des très beaux moments, mais réservez rapidement à nos bureaux. Vous voyez présentement les numéros de téléphone au bas de l'écran. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais je veux dire, on n'a jamais eu de chicane, Lucie. Moi, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas normal. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de différence d'opinion. On en a eu, mais on n'a jamais monté le ton ou ça a toujours fini avec une harmonie quelconque. Mais c'est certain, la prière, je veux dire, nous, c'est ce qui nous a rejoints au départ. C'est la foi.